général de l'avant, c'est quelqu'un de bien et comme nous pouvons voir, il a eu beaucoup de grâce, même dans ses maladies. Je pense que ce n'est que par le bien que Carlos a fait pour nous, quoi. Ok, merci. Je dirais à Carlos que je suis très fier de lui, pas seulement pour ce qu'il a fait pour moi, mais pour ce qu'il a fait pour tous ceux dont j'ai trouvé ici. C'est-à-dire que ce n'est pas difficile de porter toute une communauté comme ça, c'est-à-dire que positivement, ce n'est pas facile, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir du cœur, il fait un grand homme. Pour moi, c'est un grand homme, c'est-à-dire que le patrimoine qu'il porte, qu'il continue à le conserver, quoi, et que je lui souhaite aussi beaucoup de courage dans sa maladie. Déjà, il est très courageux, même quand on l'entend parler, c'est-à-dire qu'il n'oublie rien. Ça m'a aussi marqué dans son discours. Tout ce qui s'est passé depuis 1979, il se rappelle les détails et tout. Ouais. Voilà, donc vraiment qu'il reste toujours ce qu'il est, quoi. Ça, c'est mon message. Ok, merci. Okay. Okay. All right. Merci. Yes, he asked me what do I think about Africa, how do I think it is over there. I said, well, maybe a lot of sand and a lot of animals and I said very poor. And he said, okay. He said, do you think we have cars? I said, no. And he said, okay. He said, I just wanted to know. And I said, do you have anything to tell me? He said, yeah, well, it's not exactly like that. He said, you'll get a chance to go there. Believe me, you will. It's like he was speaking prophecy to me or something. Like he knew that we were going to be together for some reason. I think we were only in the car, and it was his first time I met him. But then he began to explain to me, he said, it's so much more to Africa than what you think. He said the TV and, you know, the news media, they show you a portion of what you want to see, you know, of what Africa is, but it's much more than what you see, what you know from television. Et en ce qui concerne vraiment Monsieur Carlos, je vous dirais que disons c'est un homme très très humble. Il aime la gaieté, il aime, comment dirais-je, qu'on soit ensemble, il aime réunir les gens. Une chose que je n'aime pas sur le grand Carlos, en fait, c'est qu'il ne sait pas dire non. Il ne sait pas dire non. C'est quelqu'un qui est prêt à affronter toutes les situations. Il croit que tout est possible et tout est réalisable. En fait, je crois que ça, c'est le cœur d'un aventurier. Et déjà, pour se repositionner, je voudrais dire aussi que pour mieux comprendre la voix de ce monsieur, il faut déjà avoir fait l'aventure une fois. J'ai eu un moment d'accrochage quand même avec le grand Carlos une fois dans notre vie. Et ce n'est qu'une seule fois. Pas deux fois. Et quand je venais d'arriver, j'étais avec le grand Carlos et mon grand frère Théophile qui est là. Une fois le grand Carlos m'a expliqué, parce que c'est bien étant ici présent, que je lui montre que cet acte de ce jour, c'est aujourd'hui que je me rends compte que c'était un acte pour me faire grandir. Je ne me rendais pas compte de ce qu'il voulait me faire comprendre. Alors, il faut respecter les femmes. Parce que, à certains moments, quand je venais devant le grand Carlos lui passer un message, le grand Carlos me parlait de façon technique. Il me dit, va parler avec la mienne. Donc, beaucoup de respect, mon mari. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci. J'aimerais seulement le remercier aujourd'hui présent, et ça à titre de regret qu'on donne. Et j'aimerais le souligner grandement ici aujourd'hui parce que cet homme que vous voyez, ce n'est pas dire du bien à quelqu'un parce qu'il est là.
c'est de dire de ce qu'est la personne, de ce qu'est, de ce qui vient de toi, que tu as vu qui est cette personne. Il est très ouvert. Et dans la communauté aujourd'hui, je ne manquerai pas de le souligner que nous n'avons pas encore trouvé, moi en principe, je ne trouve pas les racines dont j'ai rencontré quand j'arrivais. Oh, Grand Carlos, l'homme le plus simple. Ouais. Le plus simple, il ne connaît pas son âge par rapport à nous. Ouais. Il nous prend comme des amis. Il parle avec toi comme s'il parlait avec son égal. Ouais. Donc, Grand Carlos, c'est l'homme intègre. Ouais. Le courage surtout. Parce que je me rappelle, il y a un temps, quand je suis arrivé, nous sommes allés à Koukanri, à l'hôpital. Ouais. J'arrive, le Grand Carlos me dit, n'aie pas peur. Ici, là, c'est toi qui donnes ta parole et puis on te condamne. Ouais. On demande son nom, il me dit Paul Biya. Il dit que il est grand. Il est grand. Tu t'appelles Paul Biya, il dit que c'est mon nom. C'est là où j'ai vu que l'homme était courageux. Ouais. Oh, vraiment, c'est son courage. Là, c'est une très grande anecdote. Est-ce que tu en as d'autres comme ça sur Grand Carlos dont tu peux te rappeler? Oh oui, vraiment, il y en a plusieurs. L'homme se réveillait à 6 h du matin. Un jour, il me réveille, il me donne un seau d'eau. C'était en hiver, il me donne un seau d'eau. Il me dit sa voiture était dehors, il faut la nettoyer. Ouais. Je sors, je suis allé le nettoyer, il faisait froid, il venait d'arriver. La voisine me dit, hey Africa, il dit, yes, this my pikin. My pikin have to work hard. Il dit, Grand Carlos parle là, il parle son anglais, il mélange avec le pidgin. Ouais. Il dit au voisin que non, il faut qu'il s'entraîne. Ouais. C'est dans le froid là qu'il va connaître vraiment ce qu'il est venu faire. Ouais. Donc voilà l'homme quoi, l'homme est vraiment intègre. Ouais. Je veux aussi mentionner que depuis son parcours du Cameroun jusqu'ici à Chicago, tout en passant par la Côte d'Ivoire, la France, New York, Grand Carlos a laissé des traces d'amitié, des traces de dignité et des traces de bonheur. Et quelque chose que je vais très vite mentionner, c'est que on dit souvent que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et sa femme, Laurie, qui est ma soeur à moi, elle a beaucoup participé dans la vie de Grand Carlos et j'aimerais aussi la remercier. J'aimerais juste remercier mon beau et ma belle-sœur présentement, quoi. Depuis que je suis arrivée ici, ils m'ont bien reçu dans leur famille, quoi. Donc... À ce couple-ci, moi je n'ai pas peur d'être ici, de vivre ici à Chicago, de ce qui peut m'arriver ou quoi que ce soit. Parce que je sais qu'à tout moment, je peux cogner à leur porte et leur dire que ça ne va pas. Si ce n'était pas ma grande-sœur et son mari, je vous dis vraiment, je ne devrais pas peut-être être dans ce monde. Et je leur remercie énormément. Ça me va tout droit au cœur. Ça va. Elles sont comme pour moi, elles sont plus que mes parents. Parce que si ce n'était pas leur moyen, je ne pourrais pas être peut-être en vie présentement. I can say a lot. Actually, I've been married to my wife now for going on 8 years. If it wasn't for Carlos and his wife, she wouldn't be here and I never would have met her. And I wouldn't have her in my life, and I wouldn't have these 3 beautiful children. So because of Carlos and his wife, and I have been welcomed into the family in more ways than one. This is my father-in-law and my mother, and I'm very blessed to have him in my life. Okay. C'est grâce à lui, avec ce conseil, qu'aujourd'hui, bon, je puisse avoir ce petit garçon qui est assis sur mes cuisses. De ma part, c'est le partage de la communauté, à travers qui beaucoup de gens se sont identifiés. Je peux dire qu'il m'a connu même avant sa femme, qui est ma grande sœur. C'est pas, c'est peut-être lui qui aurait à vous dire si c'est parti de moi qu'il a eu sa femme. Je suis arrivé ici à l'aéroport. Il y a une Chinoise qui a mis la main sur moi. Il m'a dit que je dois rentrer au Cameroun. Et
La lettre d'invitation que j'avais été pour ma soeur et le numéro de Grand Carlos était dessus. Il a appelé la femme. La femme lui dit que mais toi c'est qui? Et la femme, il appelle la femme baby. La femme dit que ne m'appelle pas baby, moi je suis ça. Il me dit que reste tranquille, il me parle en bas, que reste tranquille, j'arrive. Si on me dit de signer un papier, ne signe rien. Et dans tout ce parcours-là, elle ne savait pas qu'un jour qu'elle devait arriver ici aux États-Unis. Et c'est grâce à son beau fils, Grand Carlos, qu'elle est ici aux États-Unis. Elle remercie grandement son beau-fils, Grand Carlos, pour tout ce qu'elle fait. Et que c'est grâce à lui. Tonton Carlos, j'appelle Tonton Carlos, parce qu'on est habitué à appeler Tonton Carlos. Et c'est mon père en même temps. Si je suis ici, là, aux États-Unis, c'est grâce à Tonton Carlos et sa femme. Parce que si mes parents n'ont pas de moyens, donc si tu me vois ici, là, c'est grâce à Dieu. Well, going back to Mr. Carlos, as we call him Grand Carlos, I met him many years ago, about 20 years ago, I would say. I first met this young man and I had no idea that he was a Cameroonian. Sometimes people would say, I would think that he maybe is from Senegal, he's from Mali, he's from Ivory Coast, because he welcomed everybody. Oui, naturellement, il y a des choses, n'est-ce pas, qu'il dit quelquefois, qui blesse ou bien qui irrite un peu les frères, les amis. Bon, mais c'est toujours dans le cadre de la vérité. Vous savez qu'il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Bon, lui, il n'a pas de problème pour dire ces vérités. Et quelquefois, ça blesse. Je ne pourrais pas vous donner un exemple, ma chère, parce que je ne souhaiterais pas... On ne cite pas les contemporains. Heureusement que je rencontre le Grand Carlos qui me donne les ficelles nécessaires pour ouvrir la chose et faire en sorte que ma fille puisse bénéficier de cette assurance, simplement pour une question d'information. Il a toujours été très généreux et disposé à donner ce genre d'informations. Ça m'a aidé à faire soigner ma fille et je peux garder de ça qu'un souvenir très positif. Nous avions 3 filles, 3 garçons. Pour dire, il y a eu Carlos, il y a eu une fille qui était ma grande sœur, qui est morte très petite. Ah, ok. Très petite, peut-être 1 an, quelques mois. Et j'ai donc suivi. Il y a une fille qui m'a suivi. Et un garçon qui a suivi la fille. Et la dernière était une fille. Donc, 3 garçons, 3 filles. Et quand on jouait ça m'a ramené beaucoup de mémoire. Et puis on a commencé à bavarder. Et vous savez, à travers la musique parle du temps. Et ben, cette musique-là nous parlait du temps au Cameroun dans les années 60, les années 70. Et par là, les histoires et les événements qui se passaient au Cameroun et dans l'Afrique en général. Et c'est là où on avait beaucoup à parler. Donc, précisément, j'entendais la musique du docteur Nico, la musique de Seigneur Rochero. Ce sont des musiciens congolais ou zaïrois. Et alors, j'ai dit, Monsieur Carlos, je ne peux pas sortir d'ici sans avoir une copie de cette musique-là. Et comme Carlos est grand Carlos, il m'a seulement dit, vieux frère, donnez-moi du temps, dans 1 semaine, je vais vous faire une copie. Et c'est comme ça que j'ai eu, c'est jusqu'à présent chez moi. J'ai parlé de la rencontre avec Tonton Carlos, j'ai parlé du message que je pouvais lui transmettre, mais j'ai omis de dire à la communauté ce que je pense de ce monsieur et de sa femme. Ça, ce sont des personnes formidables. Une des choses qui me marque beaucoup chez M. Carlos, que j'ai copié et que j'ai... C'est une qualité que je vois en beaucoup de personnes
que je considère comme mes héros, c'est que c'est une personne qui n'a pas de nation, qui n'a pas de patrie que beaucoup. Et que moi-même, j'essaye de copier. Donc tout à l'heure, il a dit qu'il a commencé un boulot que beaucoup sont en train de continuer dans la communauté. Il n'a pas nommé de personnes, mais nous connaissons de qui il parle. Donc, moi vraiment, ça me va droit au cœur. Je peux lui promettre, tonton, je peux te promettre que l'œuvre que tu as commencé, nous allons continuer. Et le Seigneur va te garder longtemps parmi nous pour que tu continues. Ça, c'est ce que je voulais dire sur les qualités de ce monsieur-ci et de sa femme. Parce qu'il ne fait pas tout cela seul. C'est à travers ce que maman fait que lui, il fait aussi beaucoup. Donc, leçon à retenir, c'est le bien et bien. Tout ce que M. Carlos a commencé à faire depuis longtemps, ça suit aujourd'hui. Il y a de cela 12 ans, il y a de cela 14 ans, en 2001, on pouvait compter les personnes ici parmi nous. Et parmi nous, il y en a qui ne sont même plus avec nous. Comme par exemple notre sœur Angéline. On a vécu dans la maison de Carlos ensemble. Malheureusement, le Seigneur l'a rappelé très tôt. Donc, on a eu beaucoup de bons moments. Et on continuera à en avoir. Beaucoup des enfants qu'on voit courir ici, là, ça c'est l'œuvre de Carlos et de sa femme. Donc vraiment, ça nous va droit au cœur, on le remercie. Même les groupes que nous avons créés après, qui réunissent beaucoup de personnes de la communauté, c'est l'œuvre de Carlos, c'est ce qu'il a commencé, que nous sommes en train de chercher à perpétuer. Donc, maintenant, je m'adresse maintenant à Félix et à l'équipe. Félix, on n'a pas besoin d'arriver quelque part et faire 15 ans pour faire des choses grandioses. Comme l'a dit quelqu'un, comme a dit Wilson, les personnes ordinaires font des choses normales, des choses ordinaires. Mais les personnes extraordinaires font l'impossible. Félix, nous avons fait beaucoup de choses, mais toi, l'initiative que tu as eue, l'initiative que ton équipe et toi vous avez eue, vraiment, c'est moi qui vous remercie. Parce que ce que vous êtes en train de faire maintenant pour notre père, Grand Carlos, c'est nous qui devions le faire. Nous avons dansé, nous avons fait ceci, mais on n'a pas fait quelque chose qui sera immortel. Nous n'avons pas immortalisé Carlos. Aujourd'hui, c'est ton équipe et toi, c'est vous qui êtes en train d'immortaliser notre père, notre patriarche Carlos. Au nom de toute la communauté et à mon nom personnel, nous vous disons merci, merci, merci et merci. Et que ce que vous lancez va vivre et nous serons là pour vous supporter. Merci beaucoup, mon cher Félix. Okay. Ungweya, ungweya, mon cœur. Ungweya, ungweya, mon cœur. Ungweya, ungweya, mon cœur.